Bonjour et bienvenue à la série Aînés en mouvement. Nous voici déjà rendus à la dernière émission de la série. Le thème d'aujourd'hui est l'engagement. La vitalité des communautés repose sur la capacité d'initiative et d'engagement des personnes qui l'habitent. Ceci peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'engagement politique, d'efforts déployés pour faire émerger et croître une entreprise ou de réaliser un projet communautaire. Ces initiatives sont à la source du développement socio-économique de la région et aident à soutenir la qualité de vie des populations. Entendons des personnes témoigner de leur sens de l'engagement. J'ai commencé toute jeune à m'impliquer. J'ai pris ma retraite à 52 ans. Alors, 52 ans, il en reste un bon bout à vivre. Comment on le vit? Voyager, tu voyages maximum un mois par année, mais les 11 autres mois, tu fais quoi? Tu te tournes les pouces? Alors moi, j'ai choisi de m'impliquer dans la vie, d'aider les gens. D'abord, premièrement, au milieu du côté familial. Je suis la dernière chez nous, je vous l'ai dit. Alors, je me suis occupée de toute la famille. Ma mère, mes sœurs, tout ça, je les ai assistées jusqu'à la fin, à l'hôpital. Par la suite, après, on est venu me chercher pour le cercle culturel. Au début, je commençais à enseigner. J'étais à ma première ou deuxième année. Je connaissais même pas le chant. Alors, il y en a qui me disaient, tu vas aller faire là. Bien, c'est mon père qui avait dit, écoute, s'ils viennent te chercher, tu as quelque chose à faire là. Sans ça, ils t'auraient laissé, ils n'ont pas de tablette. Alors, vas-y. Et c'est comme ça que je suis allée. Puis je suis allée dans tous les autres mouvements, que ce soit du côté JC, JOC, Enfants de Marie, les mouvements qu'il y avait. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des liens sociaux ou commencer ma vie sociale. Commençons en parlant de ce lieu où vous nous recevez, le Saint-Fé Café. Très bel endroit. J'aimerais savoir d'où vous est venue l'idée d'ouvrir ce lieu. Bien, je peux peut-être commencer en disant que l'année passée, à cette même période, Marie et moi étions dans la réflexion pour partir le Saint-Fé Café. On avait mis par écrit un rêve, des objectifs, et on a présenté notre demande au projet Nouveaux Horizons, qui est un projet de subvention fédérale pour les programmes destinés aux aînés. Et donc, on se retrouve un an plus tard avec plus de 6 mois d'opération de ce café-là qu'on voulait communautaire et intergénérationnel. Fait qu'on n'est pas encore à nos tout débuts, mais on est quand même dans notre première année. Bien, moi, je fais du bénévolat parce que j'avais besoin de ça. Moi, j'avais besoin de sortir de mon isolement parce que, personnellement, j'en vivais. Puis je me disais que j'avais besoin d'aller vers des gens, puis rencontrer des gens. Puis ici, j'y ai trouvé ce que j'avais besoin. Bien, c'est un peu la même chose. Moi, ça me rejoint parce que j'ai toujours donné, puis j'avais du temps à donner. Alors, j'ai dit, je vais aller faire du bénévolat. Une demi-journée semaine, c'est parfait. Puis, vous faites quoi exactement comme bénévolat? Moi, j'ai commencé ici, là, ça fait à peu près 6 ans. J'ai commencé aux ateliers. Et ils m'ont rejoint pour donner des cours de tricot au crochet. Alors, j'ai commencé ça. Puis après ça, Claire, qui travaillait à l'accueil, il avait besoin de personnel. Fait qu'elle a dit, viens donc, je vais te former. Fait que j'ai commencé à l'accueil, puis je suis au téléphone depuis ce temps-là. En quoi consiste ce travail? Bien, nous, notre rôle, c'est de répondre aux gens qui ont besoin soit de transport, de connaître les activités, les services qu'on peut offrir ici. Parce que nous, on est vraiment au courant de tout ce qui se passe. Fait qu'on peut les informer du meilleur qu'on peut. Puis c'est aussi de les rassurer comme quoi on peut leur trouver un transporteur. On a quand même des délais pour le faire, mais habituellement, on essaie de les satisfaire le plus tôt possible parce que si on en retarde trop, ça les stresse, puis là, ils rappellent. Fait que nous, on est là quand même pour leur donner le service. Puis on a quand même une bonne liste de transporteurs. Fait que c'est pas mal notre rôle, nous autres.
À quoi ressemble un peu une journée typique ou une semaine typique d'un maire d'une municipalité comme Saint-Tite? Ah ben, dans notre cas, comme on a peu d'employés municipaux, il y a beaucoup de recherches sur Internet pour les programmes qui peuvent s'appliquer à nos citoyens. Et puis les programmes de subvention également. Donc, il faut que je fasse beaucoup de recherches de ce côté-là. Une semaine typique, là, il y a 3 semaines par mois qu'on a des réunions, les préparatoires, la réunion qu'on prépare avant, la vraie réunion préparatoire avec le conseil, la réunion du conseil, la préparatoire de la MRC, la réunion de la MRC. Puis toutes les réunions extérieures, là, de MADA, etc., ça a tous les lieux le jour. Fait que, idéalement, ça prend quelqu'un qui est à la retraite pour avoir de la disponibilité. Quelqu'un qui travaille, la réunion passe, puis il n'est pas là, donc il n'y a aucune information, là. Fait que le fait d'être à la retraite, bien, ça nous permet de pouvoir assister à toutes ces réunions-là. Donc, pourquoi on se lance en politique? Oh, je ne saurais pas trop quoi vous répondre. Il n'y a pas de raison particulière. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a amené en politique, c'est qu'il est arrivé un Elfège Renault de Beaupré. Il est arrivé chez nous un bonjour, puis il dit « Henri, ça ne t'intéresserait pas à devenir comme conseiller municipal? » 79. Bien, j'ai dit « Moi, y penser, là. Donne-moi une journée, il va te répondre demain. » Le lendemain, je l'ai appelé, oui, j'y vais. Mais j'ai dit « J'y vais indépendant, j'y vais pas d'une équipe. Je ne veux pas faire partie. » Je connaissais les gens de Beaupré, mais pas plus que ça dans le temps. Alors, j'ai dit, je ne veux pas m'impliquer dans une équipe. Je veux y aller tout seul, indépendant. Alors, je me suis présenté tout seul, j'ai été élu. Mais effectivement, M. Renault avait une équipe, mais je n'ai pas voulu faire partie d'eux. Puis en 83, je me suis retiré volontairement. J'étais déjà à la retraite à ce moment-là, puis mais j'étais une jeune retraitée, puis je voulais m'impliquer dans ma communauté. J'avais commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque ici, qui est une belle bibliothèque avec une belle collection. Fait que puis là, j'ai commencé à rencontrer des gens, puis j'ai rapidement aimé cette communauté-là. Puis j'ai fait 2 mandats comme conseillère municipale. Alors, puis là, après 2 mandats, j'ai comme décidé de passer à autre chose. Puis je voulais le rêve d'avoir un... Moi, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé recevoir les gens. Fait que là, je me disais, puis mes filles, ils me disaient tout le temps, « Ah, un jour, tu vas avoir un bed and breakfast, tu vas avoir un café, tu vas avoir un restaurant. » Puis, en fait, ce projet-là, c'est un peu ça. C'est un peu un rêve de jeunesse, je dirais, là, parce que je trouve que c'est intéressant oui, le café est un prétexte, là, mais c'est aussi de l'accueil des gens. Au sein de l'association, on est venu me chercher dès que j'ai délaissé la mairie, parce que j'ai fait 3 termes. Je m'étais dit 2 termes, mais j'en ai fait 3, 2 complets, plus un autre que lorsque j'ai commencé. Une dizaine d'années, donc, grosso modo? Oui, oui. Ouais. Plus de 10 ans. Et dans le monde municipal, puis par la suite, quand je suis arrêtée, le président et la directrice de l'association bénévole m'ont demandé de faire partie du comité. Et à ce moment-là, je suis entrée sur le conseil d'administration en étant secrétaire. Bien active, je suis sur le développement Côte-de-Beaupré aussi, là, le comité d'investissement du parc industriel. Donc, je suis sur plusieurs comités. Donc, comité agro de la communauté urbaine de Québec. Donc, parce que moi, j'ai une formation en agriculture. Donc, je peux apporter mon expérience à ce niveau-là. Malgré que le président est un agronome aussi, là. M. Pierre Tremblay. Là, alors, c'était... pour le comité agro, c'est lui qui est le président. Là. Ah, bien. Puis vous êtes maire depuis combien d'années? C'est ma 10e année. Là. J'ai été élu en novembre 2013. Là. Ça fait que c'est ma 10e année. De fil en aiguille, ben c'est ça. Moi, je me suis impliquée dans plein de projets. Je continue à travailler à contrat un petit peu. Puis là, ben finalement, l'idée du café est arrivée. Puis ce qui me nourrit vraiment ici, moi, c'est la rencontre des gens. C'est vraiment extraordinaire. En travaillant ici, on rencontre toutes sortes de
de personnes issues de tous les milieux. Alors, c'est vraiment enrichissant de côtoyer ces gens-là au quotidien. Sur le plan personnel, comme je vous disais, ça m'apporte des connaissances, ça crée des liens, ça m'apporte des amis, une vie sociale qui est différente selon chacun des mouvements auxquels je peux adhérer. Alors, c'est toutes des catégories qui, à la fin de tout, font un beau bouquet et qui nous aident à nous épanouir sur différentes facettes. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à devenir maire d'une municipalité? Bien, j'avais déjà appliqué il y a 20 ans à peu près à être maire, puis je travaillais à plein temps à ce moment-là, puis j'avais perdu par 6 votes. Puis c'était heureux que ce soit comme ça, là. La Providence fait bien les choses parce que en travaillant à plein temps, je n'aurais pas été efficace. Puis là, quand j'ai pris ma retraite, là, à ce moment-là, je me suis représenté. Puis j'ai été accepté. Puis là, ça me permet, moi, de m'impliquer. Là. Je suis né ici à Saint-Tite. Puis je connais le monde de Saint-Tite. Et puis le but, c'est de les aider dans le but de développer Saint-Tite, là. Fait que depuis 10 ans, on a fait beaucoup de choses là, au niveau de la municipalité. Moi, je veux dire, j'ai travaillé avec les personnes âgées toute ma vie. Oui. Puis, je veux dire, c'est quelque chose qui me rejoignait, parce que c'est encore des personnes âgées pour la plupart qui prennent des services. Puis, j'avais besoin de sortir de chez nous, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu pars tous les jours travailler, puis qu'à un moment donné, tu te ramasses à la maison avec rien, bien, j'avais besoin de me changer d'idée. Puis, quand je suis arrivée ici, il y avait une belle équipe, puis c'était dynamique. Il y avait des activités, on pouvait venir aux activités, des fois partager avec les gens. Puis moi, c'est la journée où je me prépare, puis je sors comme si j'allais faire une grande sortie. Puis je m'en viens ici. Comme si ça allait aux noces. Non, mais c'est curieux de dire ça, mais c'est vrai pareil. C'est facile de se lever le matin puis rester en jaquette. Mais quand tu t'en viens ici, ça te force à te lever, te préparer, puis venir passer une belle journée, parce que moi, je fais une journée complète. J'adore ma journée. Non, c'est une continuité de ce qu'on a fait. Moi, j'étais infirmière pendant 30 ans. J'ai toujours été auprès de la population, auprès des malades. Là, on rencontre des gens aussi qui sont en perte aussi un peu d'autonomie, mais qui sont capables de venir faire participer aux activités. Puis, c'est des belles rencontres. On n'a pas mentionné, excusez-moi, on l'a pas mentionné au départ, vous avez été infirmière toutes les deux. Oui. Oui. Et on voit souvent l'infirmière comme étant une personne très bienveillante, qui on fait généreuse, qui donne de son temps, sans compter. On le voit ici, là, des gens qui sont seuls, là, mais ils arrivent ici, là, on les voit renaître. Genre, on a vu renaître des personnes dans les derniers mois, des personnes qu'on côtoyait comme ci, comme ça, là, dans le village. La vie communautaire, le sourire leur est revenu. C'est vraiment... ça, là, c'est vraiment une inspiration là, une mini-société, en fait, qu'on voit, là, qu'on pourrait développer à plus grande échelle, là, faire de la place pour nos aînés. Je pense, Mme Chevalier, que vous êtes un exemple pour cette société ou pour les autres personnes aînées. En fait, je retiens que c'est pas parce qu'on est aîné qu'on est âgé. Donc, non, on est aîné, mais on peut agir, puis on peut intervenir, puis... Et c'est préférable d'intervenir. C'est comme ça qu'on retarde de s'atrophier, qu'on se garde en santé, puis qu'on garde notre mental aussi. Exact. Avec les autres. Si tu es toute seule dans la maison toute la journée, tu ne parles pas à d'autres, bien, qu'est-ce que tu fais? Là, tu n'as plus d'exercice, tu n'as plus la conversation, l'échange avec les autres. Tu penses juste à toi, tes petits bobos, et tu deviens malade. En tout cas, moi, c'est ma conception. Qu'est-ce que vous retirez, vous, personnellement, de votre travail? Bien, moi, ce que je retire, ma plus grosse paye, c'est l'appréciation des gens. Comme là, on a refait en asphalte le chemin qui va au lac Saint-Tite cet été aussi. Là. Fait que tout ça, les gens sont contents du développement, puis ils sont contents de la façon dont la municipalité est gérée aussi. Là. Fait que le fait que les gens sont contents, c'est ça qui nous valorise. Là. Aussi qu'avec les appels qu'on a, des fois, c'est du transport, mais des fois, c'est des gens qui ont vraiment besoin de parler. Parce que, tu sais, moi, dernièrement, j'ai eu une cliente qui s'est mise à pleurer, puis qui avait vraiment besoin de parler. Puis, tu sais, je veux dire, quand on est habitué à ça, moi, je suis capable d'avoir de l'écoute énormément. Fait que, tu
sais, j'ai pu au moins l'entendre sur ce qu'elle voulait, puis j'ai pu la référer à des services, puis juste ce matin, on m'a dit qu'on l'avait contactée, puis que, tu sais, je veux dire, il y en a qui, je ne peux pas croire qu'ils le sentent. Tu sais, je peux m'ouvrir à elle parce qu'elle a l'écoute, là, tu sais. Ouais, Il faut être chaleureux. Il faut avoir de l'écoute puis de l'empathie. Sans ça, si c'était pas ça, là... C'est un peu la notion même de bénévolat. C'est ça. C'est ça. Exactement. Quand je regarde votre parcours, je me dis qu'il doit y avoir des valeurs en particulier qui vous ont animé ou qui vous ont guidé ou encadré un peu vos actions. Là-dessus, je vais vous dire, je pense qu'il y en a plusieurs qui disent que tu ressembles à ta mère, mais ma mère était une femme qui était généreuse, qui donnait beaucoup. Puis dans le fond, j'aime rendre service. Tout simplement. J'aime rendre service. Quelqu'un va me demander un service, ça me fait plaisir d'y aller. Alors, c'est comme ça. En politique, on est appelé. C'est vrai qu'on est payé, il faut dire ça, là. Mais j'aime rendre service, ça allait avec ça. Je pouvais m'impliquer dans différentes affaires, j'aime être occupé, j'aime être impliqué, puis en même temps, je rendais service. Bon, ben gars, j'avais tout ce qu'il me fallait. Moi, je pourrais dire, je suis une vieille en devenir. J'arrive. Tu es jeune encore. Encore jeune. J'arrive à l'âge où la vieillesse va m'attraper à un moment donné. Puis je trouve qu'ici, j'ai vraiment des modèles extraordinaires. Saint-Féréol, c'est une communauté active. Souvent, je dis, il n'y en a pas des vrais vieux ici. C'est comme, je vois des gens qui ont 80 et plus, qui sont actifs, qui font leur ski de fond, qui descendent encore au Mestachibo, qui font plein d'activités. Fait que je pense que, en tout cas, de ce que je vois, il y a une grosse partie de la recette qui est là aussi, de rester actif, autant physiquement que cérébralement, de participer à plein de choses. Alors, c'est comme l'objectif que je me donne, moi, de un peu m'inspirer de ces gens-là, puis d'aller vers ça, de rester vraiment actif, collé sur la réalité de la vie, de ne pas s'apitoyer sur ah, ça va pas bien, toutes les mauvaises nouvelles qu'on reçoit. C'est vraiment le positivisme, là, de garder la flamme allumée, en fait. L'âge, c'est juste une date qu'on réveille une fois par année, la journée de notre anniversaire. Mais après ça, on va, puis on l'oublie, l'âge. Ce qui est important, c'est le bien-être de la personne, la santé, la sécurité, d'exploiter au maximum nos capacités. Ça, c'est important. Et même pour les aînés, il ne faut pas s'écraser, dire on se baisse et on regarde la télévision. Alors, échanger avec les autres, s'impliquer dans la mesure qu'on le peut. Tantôt, je parlais des voisins. S'impliquer pour regarder chez les voisins, donner un coup de main. C'était ça, la vie avant. Donc, la retraite, comme telle, c'est pas pour demain. Ah, ça, on ne sait pas. Là, disons, c'est pas nous autres qui a la date de fin, là, disons. Là, ça vient de plus haut. Là, fait qu'éventuellement, on fait aujourd'hui, moi, je vis ça une journée à la fois, puis ce que je suis capable de faire, je le fais. Là, puis par après, bon, on verra. Là. Ah, j'ai un petit texte sur le bénévolat que je peux vous lire, mais il n'est pas de moi, là. Mais je vais vous lire, c'est vraiment intéressant. Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. Le bénévolat ne connaît d'autre loi que le besoin de l'autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires. L'engagement bénévole ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus? Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre. Le bénévolat, c'est un cheminement personnel, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. Trouvez-vous ça beau? Ben, c'est ça. C'est vraiment ça. Je pense que ça résume beaucoup. Puis on dit aussi que vous avez eu une implication communautaire, plus communautaire. Communautaire, bien, le seul bon gros souvenir qui me revient, c'est le Téléthon de 86. C'est un Téléthon qui était organisé par la télé communautaire. Non, le président de ça, c'était André Audette, qui était un directeur général des foyers de la Côte-de-Beaupré, des foyers de personnes âgées, à Saint-Tite-des-Caps. Puis il voulait organiser quelque chose pour ramasser de l'argent pour acheter un minibus. Alors, il était venu voir mon frère Jean-Guy, puis moi, puis Henri Dufour. Les trois, on est devenus les animateurs d'un téléthon du même style qui se passe à la télévision, le plateau A, le plateau B, le plateau C,
pour avoir des donateurs, nommer les donateurs, recevoir des invités. Bon, le minibus coûtait autour de 45 000 dans le temps. Et ils voulaient l'utiliser pour le minibus? Le milieu, toute la... Transporter les personnes aînées ou le milieu des... On rencontrait les entrepreneurs, des OK. commerçants, des personnes âgées aussi, des responsables de mouvements de personnes âgées. Bon, ça, c'était nos invités, mais on recevait aussi les donateurs, les commerçants. Alors, tout ça a fait qu'on a ramassé 51 000 dans le temps. On l'a payé au complet. On ne pensait jamais qu'on ramasserait autant de sous. Ben oui, il a ramassé au complet, puis il en est resté un peu. Ah, c'est bien. On était très heureux. Toujours rendre utile. Mon Toujours frère, être utile. mon frère était du même style que moi là-dessus. Jean-Guy était un gars de service, un gars généreux aussi. Des fois, on se dit, ah, ça, c'est un petit miracle, là, un petit miracle du café. Parce que des fois, il y a des gens qui ne se seraient probablement pas échangé le numéro de téléphone comme ça. Et puis, on a des exemples, des fois. Tu sais, une personne a dit, ah, j'ai demandé, as-tu le numéro de téléphone de Catherine? Peut-être que je vais l'appeler, je pense qu'elle fait telle affaire, j'ai vu, là. Puis, tu sais, fait que Vous c'est. donnez une agence de rencontre. Les jumelages, Oui, les jumelages jumelage. d'amitié, Oui, vraiment puis, beaucoup. Puis, juste comme on met la table, on force pas rien, puis ça se fait tout seul. Il y a eu, puis autant chez des personnes plus âgées que chez des plus jeunes. Comme là, ça fait quelques mois qu'il y a des jeunes mamans qui ont accouché. Puis ils se sont fait un petit groupe Messenger. Ils se donnent rendez-vous des fois aux 2 semaines, aux 3 semaines. Bon, on s'en va au café jeudi après-midi, si ça vous tente. Puis des fois, là, on est obligé de tasser les tables, puis les bébés sont là, à terre. Puis les personnes âgées aussi les personnes sont là. âgées. Hier, entre autres, ils sont venus et puis il y avait des personnes âgées. Puis là, à un moment donné, Ils prennent les des bébés bébés. se retrouvent dans les bras des... Fait que ça fait vraiment une dynamique là, extraordinaire. Oui. C'est vrai, c'est comme Marie disait tantôt, c'est ça, c'est que ça. Nous autres, c'est notre paye. Tu sais, quand on se rend compte que les personnes reviennent ou les personnes ont établi des nouveaux liens ou des fois, ils nous apportent des choses. Ah, peut-être que ça serait bon, ça, pour le café, tu sais, ou, parce que dans le fond, on veut que ce lieu-ci, les gens se l'approprient. C'est un café communautaire. Hein. Vous me semblez du genre à arrêter, mais à vous retourner vers un nouveau champ d'intervention? Oui. Moi, j'ai un dicton. Quand une porte se ferme, un autre s'ouvre. Et vous êtes ça a toujours, été la lignée que j'ai suivie. On retient de ces différents témoignages qu'il importe de pouvoir compter sur des gens qui mettent leur talent et leur génie dans la création d'entreprises, dans l'offre de services à la population et en soutien aux plus vulnérables. Merci à tous ces leaders. Dès lors, le développement de la Côte-de-Beaupré est intimement lié à ces personnes aînées qui ont œuvré et œuvrent encore au sein de tous les secteurs d'activité. Il est important que chacun reconnaisse leur contribution. On retiendra aussi les liens intergénérationnels qui enrichissent notre vie. En conclusion de tous les témoignages entendus à travers cette série, écoutons le docteur Stéphane Lemire, gériatre à la Fondation Âge, nous parler d'un dernier sujet. Moi, j'ai ma belle-mère en tête qui va peut-être écouter l'émission parce qu'elle est dans le secteur. Je pense qu'elle est plus occupée là, que tous les gens plus jeunes que je connais. Là. Elle fait du bénévolat ici, là, elle transporte des aînés, elle aide des personnes qui sont un peu isolées. Elle est tout le temps en activité, puis elle a 80 ans. Là, donc, oui, elle est chanceuse, mais il y a un phénomène de chance dans tout ça, parce que c'est sûr que si tu subis une grave maladie, peut-être que tu vas rester avec des séquelles, bon, mais il y a un élément de chance, mais en quelque part, elle continue. Puis, au fond, c'est ça la clé, que ce soit l'art ou tondre le gazon, faut rester actif. Un des partenaires importants dans la réalisation de cette série est certainement l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré, l'ABCB, qui assure une présence rassurante pour les personnes aînées vers une meilleure qualité de vie. Écoutons maintenant Mme Louise Talbot, présidente du conseil d'administration de l'ABCB, au sujet de la série Aînés en mouvement. L'Association bénévole est connue pour les services qu'elle rend aux personnes aînées dans la région, comme la popote roulante,
les transports accompagnement vers des services de santé ou d'autres services essentiels comme les épiceries et la pharmacie. Mais l'association bénévole se préoccupe aussi d'enjeux d'inclusion sociale, confronte les personnes aînées plus isolées et complique leur participation à la communauté. Nous sommes à même de constater que les personnes aînées se butent souvent à des préjugés uniquement en raison de leur âge. Ainsi, par la série Aînés en mouvement, nous avons donné la parole à des personnes aînées de tous les âges qui ont des parcours diversifiés avec plein de réalisations à leur actif et qui continuent de vivre pleinement. Nous souhaitons que vous ayez pu les découvrir et voir différemment tout ce qu'elles peuvent nous apporter. Il y a beaucoup à apprendre de leurs témoignages. Nous espérons que l'écoute de toutes ces émissions amènera des réflexions et des discussions dans vos familles et dans tous les milieux, ainsi que des changements dans la vie de certains aînés. Je tiens finalement à remercier chaleureusement tous les artisans, professionnels, bénévoles et toutes les personnes qui ont généreusement témoigné devant la caméra. Le succès de ces émissions est un gage de leur réussite. C'est ainsi que se termine la série Aînés en mouvement. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ces émissions. On rappelle que la série a été réalisée à l'initiative de l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré en partenariat avec la télévision d'ici et du soutien de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés. Elle a été produite avec la participation financière de Développement Côte-de-Beaupré et du programme Nouveaux Horizons pour les aînés d'Emploi et Développement social Canada. Un merci particulier au musée aux Trois Couvents de Château-Richer de nous avoir permis de tourner quelques-unes de nos animations. Et finalement, un gros merci à tous les invités qui ont participé aux émissions. Nous espérons que la série vous a plu et qu'elle vous inspire à rester en mouvement.